Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment postuler à cette bourse d'études de l'Institut africain de sciences mathématiques. Alors, ça c'est la vidéo qui est sortie hier et beaucoup de personnes m'ont écrit par email pour que je leur montre comment remplir les différentes informations sur le formulaire et comment postuler à cette bourse. Alors déjà, postuler à cette bourse, elle est très simple. C'est l'une des bourses les plus simples que j'ai vues parmi toutes celles que je présente sur la chaîne. Donc les amis, s'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo au maximum. Alors voici le formulaire qu'il faut remplir. Pour pouvoir remplir le formulaire, c'est assez très simple. Vous cliquez sur le bouton postuler. Dans la partie commentaire de cette vidéo ou dans la partie commentaire de la vidéo que j'ai sortie hier, il y a le lien de cette partie-ci qui vient de s'afficher pour créer son compte. Pour créer le compte, c'est assez très simple. Vous allez mettre votre email adresse. Vous allez la remettre encore ici. Le même email. Donc remettre le même email adresse autant pour moi et valider. Lorsque vous allez cliquer sur valider, on va envoyer un message sur votre téléphone. Donc sur l'email adresse qui est dans votre téléphone. Et de votre téléphone, vous allez juste cliquer dessus. Vous allez voir comment remplir le formulaire. Et lorsque j'ai cliqué dessus, voici le formulaire que j'ai reçu sur mon email. Juste que j'ai ouvert ma boîte email avant. Je ne voulais pas vous présenter les différents messages que j'ai reçus dans ma boîte email. Donc voici ce que j'ai reçu dans ma boîte email en fait. Alors, lorsque vous allez recevoir ceci, ce qu'il vous faut, c'est quoi en fait? C'est de remplir vos différentes informations. Ici, on demande le nom de famille, vous mettez votre nom de famille. Bon, moi, les différentes informations que je vais mettre, certaines ne seront pas de vraies informations propres à moi-même. Donc, c'est juste pour vous montrer. Ici, on demande le nom de famille, le prénom, le nom préféré. Je ne sais pas c'est quoi le nom préféré, mais si vous avez un nom préféré, juste mettez-le là-bas. Alors, la date de naissance, bon, moi, je vais mettre aussi n'importe quoi là. Je vais mettre des informations vraiment propres à moi-même. On va prendre n'importe quoi. Bon, j'ai pris ça. Le mois, on va prendre n'importe quel mois. Jour, n'importe quel jour. Mais vous, mettez vos différentes informations. Ici, c'est bien dit ici. Afin d'éviter tout retard dans le traitement de votre candidature, veuillez vous assurer que votre application ci-dessous contient les informations correctes et précises. Donc, c'est ça. Sexe et situation familiale. Si vous êtes masculin, choisissez masculin. Si vous êtes féminin, choisissez féminin. Bon, célibataire. Autre type de contact. Si vous avez des comptes Facebook, WhatsApp, etc. Vous remplissez là-bas. Les détails, bon, si c'est WhatsApp, vous mettez votre numéro WhatsApp. Ici, je vais mettre mon numéro WhatsApp. Alors, voilà, c'est un pays de naissance où vous êtes né. Vous remplissez, vous choisissez juste. Et sachez que ces différents pays-ci, là, cette bourse est uniquement pour les Africains. Donc, si vous choisissez un pays qui n'est pas dans le continent africain, vous n'êtes pas éligible pour cette bourse-ci. On dit province, vous pouvez écrire région, peut-être état d'origine. C'est par région. Vous pouvez écrire la région en fait, ou la plus grande ville dans laquelle vous êtes. Bon, la région normalement c'est le littoral. Qu'est-ce que je fais? Littoral au Cameroun, c'est le littoral de la région où je suis né, c'est le littoral. Alors, pays de résidence permanente. Donc, vous vivez présentement, vous vivez où? Non, pays de résidence permanente en fait. Bon, quand je dis pays de résidence permanente, c'est où vous avez vécu le plus longtemps en fait. Oui, Cameroun, où est-ce Cameroun? Il n'y a pas Cameroun ou quoi? Ah, Cameroun, c'est en haut en fait. C'est ça. Maintenant, ici, c'est pays de résidence actuelle où vous vivez présentement. Je ne sais pas, pour vous qui vivez à l'étranger, c'est toujours Cameroun ou qui sur Cameroun. Si vous vivez à l'étranger, vous choisissez un pays à l'étranger, la nationalité, votre nationalité. Si vous êtes Cameroun, vous avez même vu ici en fait une nationalité. Lorsque vous voyez là, c'est uniquement les pays africains. La liste, c'est uniquement pour les pays africains. Ça commence par l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana. Donc, raison pour laquelle je vous dis, toi qui vas remplir ceci et que tu n'es pas africain, frère, tu n'es pas déjà éligible pour cette bourse. C'est uniquement les Africains. Alors, on dit que si vous avez acquis votre nationalité par naturalisation, veuillez indiquer votre nationalité d'origine. Bon, je crois ici, ça serait, c'est pas obligatoire en fait. Vous pouvez juste entrer NE. Rien à signaler. Alors, pays de citoyenneté. Choisissez votre citoyenneté dans le pays dans lequel vous êtes né, vous avez obtenu la citoyenneté. Ici, on va prendre quoi? Cameroun. Ok. Possédez-vous un passeport
Si oui, vous cliquez sur oui. Sinon, cliquez sur non. Bon, dans ce cas, moi je vais cliquer sur non. Je possède un passeport, mais je vais cliquer sur non. Ben, c'est que c'est écrit sur 8. Ils vont nous demander les différents identifiants du passeport. Et moi, je ne veux pas mettre là. Mais pour vous, cliquez sur oui. Parce que on dit ceci, toutes les différentes informations que vous allez mettre vont aider dans le traitement de votre dossier. Moi, je suis en train de tourner une vidéo et ça ne sera pas poli pour moi de mettre les informations de mon passeport dans cette vidéo. Donc, c'est un peu ça. Numéro de téléphone où vous êtes joignable. Vous mettez votre numéro de téléphone. Si c'est le Cameroun, choisissez d'abord le code de votre pays. C'est le Cameroun, l'Algérie, etc. Vous mettez cela. Je vais chercher Cameroun. Je vais mettre mon ancien numéro du pays. 237, voilà. Vous mettez là. Vous mettez votre numéro après. Adresse permanente. Vous mettez l'adresse où vous vivez. Bon, moi, je vais mettre n'importe quoi ici. Adresse postale. Mettez votre adresse postale là. Bon, là, j'ai mis sur le chiffre de l'adresse postale, c'est tout. Au moment de cette demande auprès de l'INS, êtes-vous un réfugié? Si vous êtes réfugié, vous cliquez sur oui. Vous n'êtes pas réfugié, vous cliquez sur non. Au moment de cette candidature EMS, êtes-vous une personne déplacée interne, donc qui a peut-être émigré d'une région à une autre? Si c'est oui, vous cliquez sur oui. Si c'est non, vous cliquez sur non. Moi, je peux choisir non là. Il y a les explications de déplacés internes, etc. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont celles qui fuient leur domicile, leur résidence à la suite d'un conflit, etc. Donc, voilà toutes les différentes informations. Êtes-vous atteint d'un quelconque handicap? Si vous êtes handicapé, si vous avez quelque chose, quoi que ce soit vous cliquez sur non, soit vous cliquez sur peut-être autre, ou soit vous cliquez sur l'une de ces trois options-ci. Alors ici, on va cliquer sur non. Donnez 2 contacts à joindre en cas d'urgence. Bon, nom complet. Ici, vous allez donner les informations du contact en fait. Nom complet. Bon, je vais mettre n'importe quoi. On va écrire là Raoul. Vous va écrire la père. Ouais. La mère, on va écrire qui Marie. Ici, vous écrivez mais. Ici, c'est le numéro de téléphone. Mettez l'adresse email. Mettez le pays de résidence. Bon, ici, je vais mettre quand même n'importe quoi. C'est pas toujours obligé que ce soit toujours l'Afrique. Si votre pays, si vos parents peut-être vivent à l'étranger, peut-être en France, Belgique, etc., vous pouvez mettre cela. Donc, ici, je peux choisir quoi je vais choisir quel pays. Bon, peut-être mettre la Brésil. Donc, dépendamment de vos différentes informations, c'est ce que vous devez remplir là-bas. Alors, indiquez votre degré de maîtrise de l'anglais. Langue de fonctionnement de EMS au Cameroun, au Ghana, au Rwanda, au Sénégal et en Afrique du Sud et vos compétences en votre langue maternelle. Alors ici on parle de, c'est la langue, il y a 2 langues, il y a l'anglais et le français. Maintenant l'oral, tu vas choisir le niveau, tu vas dire c'est ta langue maternelle. Si c'est pas ta langue maternelle, tu peux choisir intermédiaire. Donc intermédiaire, ça veut dire quelqu'un qui parle en fait déjà un peu couramment en fait, qui n'a plus de blocus. Quand on dit quelqu'un qui a les bases, c'est quelqu'un bon, qui apprend encore. Si tu n'as aucune base, tu cliques sur aucune. Mais je crois que vous avez quand même des bases. Donc vous pouvez cliquer sur base en anglais. Et l'une des 2 langues doit être votre langue maternelle en fait. C'est ce que vous devez savoir. This first computer fluent in writing. Ok, on me demande d'abord de compléter la partie orale et écrite. J'avais à sauter sur l'autre langue. Alors maintenant sur l'écrit en anglais, vous pouvez écrire peut-être intermédiaire. Je crois quand même que l'écrit est plus facile que l'oral pour beaucoup d'entre vous. Alors pour le français, chez moi c'est ma langue maternelle. Bon, les différentes informations que je mets ici là, moi je suis intermédiaire en anglais en fait. Donc même l'écrit là c'est la même chose, langue maternelle. C'est advanced, le français. Alors optional ici c'est pour ceux qui veulent mettre d'autres options, d'autres langues. Qu'ils parlent peut-être l'arabe, l'allemand, etc. Raison pour laquelle on écrit ici optionnel, donc c'est pas obligatoire. Donc si vous maîtrisez d'autres langues, vous pouvez augmenter. Alors, soit de M-Centre, indiquez le centre M où vous voulez étudier, précisez également si vous voulez étudier
un cadre M si votre centre préféré n'est pas disponible. Alors, dans le cas où votre premier choix ne pourrait être disponible, souhaitez-vous que votre candidature soit envisagée pour un autre centre. Ici, vous choisissez le centre. Vous pouvez choisir le centre M du Rwanda, du Cameroun, du Ghana, du Sénégal ou de l'Afrique du Sud. Alors ici, je vais prendre l'Afrique du Sud. Ici, c'est si vous acceptez, peut-être si le premier centre que vous avez choisi n'est pas disponible, est-ce que vous acceptez de changer notre centre? Si c'est oui, vous cliquez sur oui, c'est non, vous cliquez sur non. Alors dans ce cas, moi, je vais cliquer sur oui. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de cliquer sur oui. Il peut arriver que tous les étudiants choisissent de pouvoir faire leurs études dans un seul centre. Et ce centre-là, finalement, devient plein, en fait. Dans les différentes requêtes pour ce centre-là, débordent. Alors, on dit emploi actuel et niveau académique actuel, statut actuel. Bon, si vous êtes employé, vous mettez employé, bénévolat. Si vous êtes étudiant, etc. Vous choisissez en fait, frère. Quel est votre plus haut diplôme obtenu? Voilà ce qu'on demande. Donc, en fonction de ce que vous avez obtenu, vous mettez là. On dit bachelor, bachelor de 3 ans, bac plus bac, bachelor de 3 ans, bachelor de 4 ans, bachelor de 4 ans, maîtrise, doctorat, etc. Donc, vous pouvez mettre ici là, bachelor de 3 ans, plus le bac, bachelor de 3 ans. Donc, indépendamment de ce que vous avez obtenu, vous choisissez, les amis. Alors, on dit quand avez-vous obtenu votre diplôme le plus récent? Vous mettez la période, le mois et l'année. Votre diplôme le plus récent, peut-être si c'est en janvier, vous mettez, choisissez le mois, l'année, vous pouvez mettre l'année. Êtes-vous affilié à EMS? Si vous êtes affilié, c'est oui. Si vous n'êtes pas affilié, vous cliquez sur non. Conditions d'utilisation. Alors, on dit, vous assurez que ceci n'est pas un spam. Veuillez résoudre cette équation. Ici, on demande x moins 786 égale à combien? C'est assez simple, les amis. Voici une petite équation qu'on vous donne. On dit pour vous assurer que ceci n'est pas un spam. Donc, ça veut dire quoi? Que ceci, ce n'est pas un robot qui est en train de remplir les différentes informations ici là. Quand on dit x moins 786 égale à combien? Voici une petite équation mathématique. L'équation est assez simple, les amis. On envoie juste, le chiffre de l'autre côté de l'équation. Et ce qui nous revient à 786. Assez simple parce que ici là, 786 c'est négatif. Lorsqu'il traverse l'équation, il devient positif. Donc voilà la réponse à mettre là-bas. Et vous acceptez les conditions d'éligibilité. Vous cochez les deux carrés ici et vous cliquez sur Create Profile. Oh, ici, j'ai pas mis le numéro de téléphone des parents et c'est obligatoire. Donc, vous pouvez le mettre, les amis. Là, je vais mettre quoi? Bon, je vais mettre n'importe quoi pour les parents. Hein. C'est pas, je vous ai dit, tout ce que je fais là, c'est juste pour vous présenter comment postuler. Mettez les différentes informations de vos parents et surtout mettez les contacts disponibles, les contacts qui fonctionnent, les amis. N'allez pas mettre n'importe quoi là-bas. Alors, j'ai mis le numéro de contact des parents. On va cliquer sur Create a Profile. Alors, on dit Thank you, your application profile has been successfully created. Donc, voilà comment postuler, les amis. C'est assez simple. Voilà ça qui est fini. J'ai postulé comme ça parce que c'est fini. Vous allez close et fermer. Alors, après avoir créé votre profil, ce que vous allez venir ici, c'est d'entrer votre email, mettre votre mot de passe et choisir les différentes sections là en bas. Et vous allez login. Après avoir login, vous allez maintenant uploader vos différentes informations pour pouvoir postuler à la bourse. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Big up.